Je me suis trompée au sujet de Candace Owens. J'ai affirmé qu'elle avait été payée par le Qatar, prétendument dans le cadre d'une campagne d'influence étrangère aux États-Unis, mais ce n'a jamais été le Qatar. Il semble que c'était probablement la Russie. Oui, oui, la Russie, c'est là que Candace Owens s'est retrouvée cette semaine, et elle en a fait une promotion effrénée. Alors, s'il y a bien quelque chose que nous n'aimons pas, c'est l'ingérence étrangère. Mais je dois dire que, concernant la Russie, c'est un sujet un peu sensible quand il s'agit de Candace. Et maintenant, elle nous doit beaucoup de réponses à des questions très simples. Mais ce n'est pas la seule contradiction dans tout ce qui s'est passé ces dernières semaines avec Candace. Encore une fois, on la retrouve en train de mentir à son public, non seulement en leur demandant de l'argent, alors qu'elle est incroyablement riche et porte toutes les mauvaises tenues, des tenues qu'elle avait juré de ne jamais porter. Elle est littéralement en Russie en train de promouvoir la propagande russe, prenant la parole lors de cette grande conférence avec certains des pires manipulateurs de l'Occident, tout en prétendant qu'elle est là pour des vacances en famille. Mais encore une fois, Candace est une menteuse et il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire à ce sujet à part le révéler et en parler. Voici un rappel de la façon dont elle nous disait qu'il était impossible, vraiment impossible, qu'elle soit payée par le Qatar. Bienvenue dans The Pushback, je suis Meraka, votre animatrice. Abonnez-vous, donc partagez la vidéo pour diffuser le message. Nous ripostons face aux cinglés et je pense que Candace est bien placée sur la liste des cinglés. Écoutons un extrait. Je ne suis absolument pas financé par le Qatar. J'aimerais l'être d'ailleurs, Qatar, si vous regardez. Et j'ai dit très ouvertement que j'aimerais être financé par le Qatar. Donc, Qatar, si vous regardez, s'il vous plaît, je n'ai aucun problème avec ça. Je ne me laisserai pas manipuler par la psychologie inversée. Avec 3 millions de dollars, je lirai des pubs pour le Qatar. Le Qatar, peu importe. Je ne sais pas, utiliser un train qatari. Je ne sais pas. Le Qatar, les Qataris possèdent presque tout Londres. J'aimerais séjourner dans leurs hôtels. Aucun souci, nous ne sommes pas financés par le Qatar. J'essaie. D'accord. Donc ici, elle nous dit en gros qu'elle n'a aucun problème à être financée par des intérêts étrangers pour promouvoir leurs idéologies auprès des Américains. Ce qui est important, parce que si vous voulez voir ce qui se passe réellement avec elle en ce moment, nous devrions jeter un œil à son voyage. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais je ne m'attendais pas à ça. Moscou est une ville incroyablement belle. D'accord. Elle fait la promotion de la beauté de Moscou pendant ce voyage. Je veux parler de sa tenue, non pas parce que ses choix vestimentaires m'intéressent, mais parce qu'elle en révèle beaucoup sur tout ce que nous savons de Candace. Candace critique les riches tout en voyageant en Italie et Russie, vêtue de veste Balenciaga à 3 550 $. Voici comment elle devrait la porter. Ils auraient dû recadrer cette photo. Je dois dire que si tu m'avais dit qu'elle avait acheté ça dans une friperie, je t'aurais cru. Mais c'est la tenue originale, d'accord? Soldée à seulement 2 000 $ au lieu de 3 000. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que je te montre ça? Pas parce que ça m'importe particulièrement qu'elle porte ça pour son interview avec la télévision d'État russe, sanctionnée par le gouvernement américain, d'accord? Et elle est interviewée par le porte-parole de l'Église orthodoxe russe, patriarcat de Moscou, contrôlé par Poutine, et ça sera diffusé à la télévision. Je veux que tu regardes ça un instant. Enfin, je veux dire, avant, j'adorais Yves Saint-Laurent. Mais non. Je veux dire, avec ces marques, c'est pas possible. Quoi? Oui. J'adore ce pantalon. Non, tu ne peux pas. Est-ce que tu portes du Yves Saint-Laurent? Non, mais c'est un truc de pédo? Tu ne peux jamais porter du Yves Saint-Laurent, c'est trop démoniaque et dégoûtant. Ces gens-là ont ensuite voulu en faire une mode. Par exemple, l'affaire Balenciaga, non? Ouais, avec les nounours attachés et un peu limite. Tu sais que ce sont toutes des marques françaises? Je ne leur ai jamais fait confiance. Oui, c'est ça. Donc, ça vient de Paris car les franquistes ont provoqué la Révolution française. Ça a toujours été une attaque contre l'Empire chrétien. Je dois dire que c'est vraiment hilarant de l'avoir inventé toutes ces choses. Mais ça ne date pas d'il y a très longtemps. Elle vient d'interviewer Russell Brand et là-dedans, elle dit: Tu ne peux pas porter Yves Saint-Laurent et tu ne peux pas porter Balenciaga. Pourquoi? À cause du cercle littéral. Sigmund Freud l'a écrit clairement. C'est notre religion. Quand les gens l'apprennent, cela crée des problèmes. Donc, il faut pratiquer la dissimulation à l'écrit. Nous ne devons pas être honnêtes sur ce que nous faisons, parce qu'à chaque fois, Je sais, elle trouve des millions de raisons pour lesquelles tu ne devrais pas porter du Balenciaga. Relis ceci. Ce n'est jamais bien pour une célébrité de défendre Balenciaga. Mon instinct maternel prime. Annuler les pédophiles et prédateurs d'enfants est normal, je veux que ce soit clair. Ça remonte à 2022, voire un peu avant sa folie totale, mais on sait qu'elle l'a toujours été, je vais le prouver tout de suite. Mais c'est fou de penser qu'elle fait ce podcast avec Russell Brand en disant: Tu ne peux absolument pas porter cette tenue, quelles que soient dans les circonstances, et la voilà maintenant. Certains disent donc qu'elle a modifié la façon de l'attacher pour que ça passe inaperçu, mais elle porte du Balenciaga devant tout le monde.
C'est exactement le genre de choses que Candace fait. Elle dit à tout le monde comment ils doivent se comporter. Et ensuite, elle fait exactement ce qu'elle veut. Bien sûr, elle demande à ses partisans de lui donner de l'argent et de l'aider à financer sa sécurité. Peut-être que si elle ne portait pas un costume à 3 000 $, ce qui est son droit en tant que personne très riche, qu'elle le fasse. Mais elle pourrait se permettre de payer sa protection. La raison pour laquelle elle peut à la fois porter ce genre de vêtements et payer sa protection, c'est parce qu'elle est vraiment, vraiment riche. Donc si tu fais partie de ces idiots qui prennent leur propre argent durement gagné et le donnent à Candace Owens pour financer ses costumes Balenciaga dans son podcast alors qu'elle t'interdit d'en porter sous prétexte que cela soutient des pédophiles. Pour ceux qui l'ignorent, Balenciaga a été mêlé à un gros scandale il y a quelques mois à cause de publicités étranges mettant en scène des enfants. C'était vraiment bizarre. Candace s'était déjà exprimée en 2022, donc cette campagne date de plus de quelques mois. Elle disait: Les gars, arrêtez, ne portez pas de Balenciaga. Pourtant, elle en porte elle-même. Et c'est important parce que cela nous rappelle exactement comment elle agit. Candace aime se plaindre des riches, comme on le sait, et insiste sur le fait qu'elle a vraiment du mal. Je veux vous montrer à quel point les contradictions entre 2016 et 2026 sont folles, car beaucoup me demandent: qu'est-il arrivé à Candace? Pourquoi a-t-elle changé d'avis? Eh bien, parce que cette femme a toujours été malhonnête, toujours. Elle cherche seulement l'audience et la célébrité. Je me demande souvent pourquoi mes vidéos lui apportent encore plus de visibilité. Eh bien, je pense que c'est parce qu'elle a déjà tellement de followers que, de toute façon, tout le monde doit voir quelle sacrée menteuse c'est. Regardons. Salut à tous, je suis Candace Owens. Et je suis la fondatrice de socialautopsie.com. Notre équipe a parcouru les interfaces publiques de Facebook, Twitter et Instagram, créant de vrais profils pour les personnes qui propagent des discours haineux sur le web. Donc, Nathalie Jean Beisner a tweeté ceci. La fille de Candace va grandir pour devenir une vraie garce ou finir en prison ou les deux. Nous allons devoir apprendre qui sont ces personnes. Les gens ont besoin de savoir où tu es, qui tu es, pourquoi tu es là, d'où tu viens, comment t'en es arrivé là dans ta vie, ce qu'il y a dans ton armoire à pharmacie. Je ne sais pas. Je ne voudrais pas vivre à côté de quelque chose comme ça. Ces personnes sont vos professeurs, vos médecins. Pourquoi ça ne l'est pas? Pourquoi est-ce important de le comprendre? Parce que toute la plateforme de Candace Owens reposait sur l'idée que vous devriez avoir la liberté d'expression. Vous devriez être autorisé à dire ce que vous voulez. Vous ne devriez pas être ostracisé où que vous alliez. Et puis, ici, vous découvrez qu'elle avait un site web qui exposait publiquement des personnes qui disaient des choses en ligne, ce qui, encore une fois, est quelque chose que vous êtes autorisé à faire. Mais en 2026, elle n'a pas changé d'avis du tout. Elle dit: allons-y et trouvons toutes les informations sur ces personnes. Vous voyez, on a tendance à penser que Candace Owens a complètement changé d'avis et qu'il y a eu un grand revirement public. Elle était en Israël avec Charlie Kug, elle soutenait auparavant la position d'Israël. Maintenant, elle tient soudain un discours fou et maniaque, affirmant que les Juifs contrôlent tout, mentionnant la théorie franquiste et liant cela à la pédophilie, ce qu'elle leur attribue. C'est comme toute cette histoire insensée qu'elle pense, mais au fond, elle n'a jamais vraiment changé. Elle reste manipulatrice, menteuse. Elle aime confronter les gens et essayer de créer autant de controverses autour d'elle que possible. Les voisins et propriétaires d'entreprises. Pour la première fois, vous pourrez réellement vérifier leurs antécédents et découvrir qui ils sont derrière des portes closes. Ces personnes sont dangereuses, comme je l'ai dit, et je ne serais pas surprise qu'on découvre des choses sur elles. Ce que nous faisons, c'est littéralement soulever les masques pour que personne ne puisse se cacher derrière, vous savez, des pseudos Twitter ou des profils privés. Donc, je vais commencer à enquêter, à examiner certains de ces comptes qui publient toute la journée, tous les jours. Je vous tiendrai informé de mes découvertes. L'autopsie sociale, c'est votre empreinte numérique. C'est littéralement ce qu'elle fait. Toute sa vie, c'est juste mentir. Et maintenant, penser qu'elle est vraiment là dehors à faire la promotion de trucs russes, c'est fou. Je comprends pourquoi les experts paniquent et mentent sur la collusion russe en voyant la plateforme arriver en Amérique. C'est comme l'allégorie de la caverne de Platon. La ville est d'une propreté et d'une beauté frappante. C'est tellement éloigné des représentations médiatiques, elle fait la promotion de la propagande russe. Et encore une fois, vous pourriez être là à vous dire: peut-être que Candace a peut-être raison au sujet des Juifs. Peut-être que Candace a raison à propos d'Erika Kug. Mais enfin, soyons sérieux, les gars. Vous comprenez bien que la Russie est un problème, n'est-ce pas? Vous comprenez que les dictatures temporaires ne sont pas bonnes, ou peut-être pas. Peut-être pas. Dans ce cas, tu es une idiote qui suit Candace Owens. Mais c'est fascinant à voir. Peut-être avions-nous tort. Ce n'est peut-être pas le Qatar qui la finance. Peut-être qu'en réalité, ce sont juste les Russes qui essaient en fait de semer davantage de désordre aux États-Unis, et ce qui a toujours été leur tactique. Inutile de vaincre l'Occident, il suffit de le laisser s'effondrer de l'intérieur. Mais comment y parvenir?
En encourageant les voix qui divisent, et je pense qu'à ce stade, on peut dire que Candace Owens est clairement l'une de ces personnes. Quoi qu'il en soit, merci de votre attention à ce sujet.